messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce matin, ainsi que notre secrétaire perpétuel Jean-François Zorn, pour cette séance de la nouvelle année 2020, cette séance de rentrée de notre Académie des Hauts-Cantons. Donc, nous avons beaucoup de personnalités ce matin que je suis très heureux de saluer et de remercier pour leur présence. Monsieur Doulcier, le maire du Vigan, qui dans quelques instants nous fera l'adresse de l'année, comme on dit en anglais, l'adresse. Monsieur le conseiller de l'ordre et conseiller départemental du canton du Vigan. Donc, messieurs les représentants monsieur Simon, président honoraire de l'Académie de Nîmes, monsieur Jean-Pierre Lougier, qui est le président honoraire de l'Académie de Montpellier, et qui est membre titulaire de notre Académie d'ailleurs, monsieur Bruno Mathéos, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie d'Arles, avec laquelle nous avons des liens assez étroits. Nous avons les représentants des cultes catholiques, avec le père Christian Salem, que je remercie particulièrement d'être là, car je sais que son samedi matin est en général dévolu à ses activités de ministère, donc je le remercie de sa présence, et M. Laurent Varnet, qui est Varnery, pardon, excusez-moi, qui est le représentant du culte protestant, de l'Église protestante unie. Voilà, alors je dois excuser pour commencer un certain nombre de personnes. Madame Joëlle Gras, la sous-préfète du Vigan, qui s'excuse de ne pouvoir être présente. Monsieur Canalier, monsieur Roland Canalier, le président de la communauté de communes du pays viganais. Madame le lieutenant-colonel Marie-Béatrice Tonami, qui est le chef d'escadron de la gendarmerie. Le pasteur Serge Rigoto. Et puis parmi les membres de notre académie sont excusés Madame Columeau, Isabelle Columeau, le professeur Alain Dimeglio, qui est retenu à Montpellier par une séance d'enseignement post-universitaire en orthopédie en compagnie des professeurs Vidal, son maître, et du professeur Bonnel, messieurs Henri Tesserec, Michel Barbeau, Jean-Louis Vidal, Madame Brunel Le Brichon et monsieur Jean Flucran. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne parmi les absents. Ils vont pas protester, c'est une bonne chose, mais parmi les présents non plus. Alors, je vais commencer par céder la parole à monsieur le maire du Vigan, monsieur Doulcier, qui, vous savez, suivra régulièrement les travaux de notre académie, nous accueille toujours avec beaucoup de gentillesse dans cette salle du conseil de la municipalité du Vigan. Donc je lui laisse la parole pour cette allocution d'ouverture de notre séance 2020. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur Karnakas, donc consul honoraire de Pologne, qui est venu ici au Vigan, et dans cette salle donc, de la maison commune où nous débattons toujours et nous délibérons pour la vie de la cité. Donc c'est un lieu important, chargé d'histoire. Tout à l'heure, on nous expliquait qu'il y a dans cette salle l'Académie Diderot, qui est là aussi et qui, quelque part, nous inspire certainement pour dans le choix de nos décisions quotidiennes. Oui, chers amis, c'est un plaisir d'être là avec vous ce matin, comme chaque année. Alors pour moi, cette année, c'est une année un peu particulière, vous le savez, c'est aussi une année d'élection, donc il va y avoir le renouvellement du conseil municipal, et pour moi, donc, c'est aussi ma dernière année, puisque je ne me représenterai pas, donc, pour des raisons personnelles, des raisons de santé. Vous êtes les premiers officiellement à le savoir, vous voyez, tout à l'heure, je prononcerai les vœux à la population et donc je donnerai cette information. Voilà. C'est récent, hein, je n'avais pas cette information il y a encore 3 semaines de ça, donc c'est tout récent, mais cette décision s'impose. Voilà, donc je la regrette parce que ce n'est pas mon choix. J'aurais bien aimé continuer à partager avec vous parce que c'est vrai, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, nous avons bien travaillé ensemble. J'ai
adoré les relations avec cette académie parce que je l'ai vu naître. Et je me souviendrai longtemps de certaines interventions, de certaines conférences, notamment celle de Raymond Aubrac, remarquable, extraordinaire. Vous nous avez fait vivre certains moments, des moments dignes des grandes académies. C'est peut-être terrible si on doit en qualifier des grandes et des petites, mais en tout cas, le travail effectué est digne pour moi des grandes académies. Donc bravo à tous, continuez dans cet esprit-là. Je suis certain que les équipes qui seront en place ici demain continueront à travailler avec vous, main dans la main. Il y a une exposition qui me tient particulièrement à cœur et que j'aimerais voir se réaliser pour le Vigan. C'est en relation avec la Pologne, puisqu'il s'agit de mettre en évidence ce lien si particulier d'un peintre polonais, Sam Nicki, qui a passé toute la Première Guerre mondiale ici au Vigan, souvent dans des conditions bien difficiles, mais qui, de par son art, en tout cas aujourd'hui, nous laisse une trace de ces moments particuliers qu'il a vécu au Vigan. Et je pense que nous allons apprendre plein de choses sur cette histoire et cette partie de l'histoire douloureuse de celle de l'Europe. Et puis aujourd'hui, j'espère que ce travail sera montré, présenté au Viganais. Donc, bonne année à vous tous, des travaux passionnants pour chacun, et puis si je vais mieux, vous pourrez compter sur moi l'année prochaine, je serai dans les rangs à écouter encore vos travaux. Merci à vous tous et bonne année. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci pour cette allocution extrêmement émouvante, puisque vous venez de nous annoncer quelque chose que nous ignorions, que vous l'ignoriez peut-être il y a quelques jours vous-même. Donc, vous ne vous représentez pas la municipalité du Vigan. Nous voulons aujourd'hui donc vous en remercier particulièrement chaleureusement de tout ce que vous avez fait pour l'Académie Néo-Canton. Il nous suffisait de demander quelque chose de salle en haut, pour les archives, etc. Nous avons toujours eu une oreille bienveillante de votre part et je vous en remercie infiniment dans cette académie. Et je forme le vœu comme vous que votre successeur à ce siège aura également une écoute favorable pour l'académie. La prochaine et dernière prise de parole ce matin va être faite par Jean-François Zorn qui, compte tenu du fait que je faisais la conférence ce matin, a accepté de présenter le bilan le rapport d'activité 2019 et les perspectives 2020 de notre académie. Et c'est la conférence qui clôturera cette séance. Mesdames, Messieurs, chers amis, comme le Président vient de le dire, c'est lui qui habituellement présentait le rapport d'activité de l'année écoulée et les perspectives de l'année qui s'ouvre. Mais les circonstances particulières de cette séance et le fait que le Président a donné la belle communication que nous venons d'entendre, il a été convenu que c'est votre serviteur, le secrétaire perpétuel de l'Académie qui vous présente ce rapport. Ensemble, pendant l'année, nous avons développé les forces de notre compagnie par l'admission de nouveaux membres. Ensemble, nous avons tenu avec régularité nos séances mensuelles, dont les participants ont souligné l'intérêt et le niveau élevé. Ensemble, nous avons développé les actions propres de notre académie et certaines en partenariat avec d'autres associations. Ensemble, nous cherchons à maintenir et consolider l'implantation de notre compagnie. Je voudrais donc reprendre l'ensemble de ces points. Les membres de notre compagnie. Cette année
2019, nous avons reçu un membre de droit, un membre honoraire, un membre titulaire et 4 membres correspondants. Quant à notre fichier des amis de l'Académie du Haut-Canton, il contient 350 adresses. Alors, je voudrais revenir à l'instant sur l'admission d'un nouveau membre de droit. Dans les statuts fondateurs de notre Académie, celle-ci comptait des membres de droit, parmi lesquels le sous-préfet, maintenant la sous-préfète, elle souhaite être s'appeler comme ça, les sous-préfets du Vigan et de l'Odève, les présidents des communautés de communes du Pays Viganais et du Pays lodévois d'Arzac, les maires du Vigan et de l'Odève, un élu représentant la région Languedoc-Roussillon, aujourd'hui Occitanie, mais pas de conseillers départementaux, alors que nous sommes une académie des hauts-cantons. Au canton du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et de l'Aveyron. Aussi, une assemblée générale extraordinaire de notre compagnie, le 3 novembre dernier, a décidé de remédier à cette anomalie. Et nous sommes heureux que M. Martin Delors, conseiller départemental du canton du Vigan, ait pu être nommé membre de droit et qui nous a honoré de sa présence tout à l'heure, mais il est allé comme il se doit au vœu du maire. C'est aussi l'occasion de dire que le département du Gard, la ville du Vigan et la communauté de communes du Pays Viganais sont les 3 collectivités territoriales qui subventionnent ou ont subventionné notre académie. Reçue comme membre honoraire cette année, Madame Nathalie Decorde, membre correspondante, qui est pianiste et concertiste. Reçu membre titulaire, au fauteuil 31, M. Francis de la Barre, ici présent, et son épouse, directeur artistique, et cette titularisation porte à 24 le nombre actuel de nos membres titulaires. Ont été reçus comme membres correspondants M. Pierre-Adrien Dumas, étudiant en théologie. Je signale à son propos qu'il vient de partir au Maroc dans un institut écuménique à Rabat pour 6 mois et qu'il a soutenu avec brio un mémoire de Master 1, recherche d'histoire, sur un mouvement protestant minoritaire de la région, les inchistes. Donc il aura probablement l'occasion de voir. Deuxième membre correspondant, reçu cette année, M. Antoine Grandesnon, ici présent, ingénieur agronome. M. Eugène Baudet, ici présent aussi, professeur documentaliste à la cité scolaire André Chanson du Vigan, écrivain. Et M. Raymond Belèche, médecin gynécologue, chirurgien honoraire. Obstétricien gynécologue honoraire. Ces nominations portent à 30 le nombre actuel de nos membres correspondants. J'en viens maintenant à l'avis de l'Académie. J'évoquerai successivement les séances de notre Académie, la publication de ses mémoires, ses activités en partenariat, ses représentations et enfin la question de ses documents et archives et ses locaux. Les séances. La vie de l'Académie en 2019 a connu la tenue mensuelle de 12 séances, parmi lesquelles la célébration de l'anniversaire de l'Académie et la journée européenne du patrimoine, au cours desquelles 26 communications ont été données, 8 au Vigan, 3 à l'Odève, 1 à Saint-Jean-du-Gard. La moitié de ces communications a été présentée par des membres titulaires de notre Académie et l'autre moitié par des conférenciers invités. Nous répartissons généralement ces communications par section. Lettres, sciences et arts, catégorisation, quelque peu problématique, car nous mettons dans la catégorie des lettres des conférences qui relèvent des sciences humaines, y compris l'histoire, et dans la catégorie des sciences, seulement celles qui relèvent des sciences dites dures. On parle des sciences exactes, avant on parle de sciences de maintenant. Donc, ces catégories aujourd'hui se décloisonnent un peu comme ce qui se passe dans la médecine, et je pense que c'est heureux. Donc, ces catégories lettres et sciences, ces catégories ne sont plus tellement pertinentes. Enfin, 4 notes de lecture ont été présentées par des membres titulaires. Alors, contrairement à nos habitudes, pour gagner un peu de temps et ne pas vous lasser, et parce que le programme des séances de 2019 vous a été distribué, je ne vais pas les énumérer toutes, mais seulement relever 5 d'entre elles
qui sont en quelque sorte des points forts de l'année. Ça ne veut pas dire que les autres étaient des points faibles, enfin, c'est un choix. Donc, il y a eu, l'année dernière, en ces lieux, à la même date approximativement, une séance consacrée totalement au roman d'André Chanson, Roule-Bandit, à travers deux communications de Mme Micheline Sévigéli, biogramme d'André Chanson, et de moi-même. Cette séance concluait en quelque sorte les 4 ans de commémoration de la Grande Guerre, pilotée par le Comité mémoire du pays lyonnais 1914-1918, qui est le nom qu'avait pris pendant cette période notre commission commémoration que je préside. Deuxième événement que je voudrais signaler, l'anniversaire de l'Académie le 15 juin. Séance qui a duré toute la journée et qui fut un bel hommage rendu à notre confrère Yves Jaffrenou, décédé le 9 juin 2018. Ici même, M. le maire Éric Doucier, nos confrères Jean-Pierre Dedet, Jean-Louis Guidal et Romain Daudet se sont succédés pour donner à cet hommage tout l'éclat qu'il méritait. Alors qu'à l'extérieur de cette salle, mesdames Anne et Kamala Jaffrenou, les filles de notre collègue regretté, avaient préparé une exposition de ses œuvres picturales, culturales et littéraires qui ont ensuite été offertes à l'Académie. Puis, à l'ancienne filature de Molière, s'est déroulé un lunch poétique au cours duquel une quinzaine d'amis d'Yves Jaffrenou ont récité ou lu des poèmes et donné des témoignages. Troisième événement, il y en a deux en fait, ce sont les visites de deux nouveaux musées de notre région. Celui des Palais Sévenol, Maison Rouge, à Saint-Jean-du-Gard, le 21 septembre, Journée européenne du patrimoine, visite qui a été conduite par M. Daniel Travier, collectionneur et fondateur du musée. Et puis nous avons visité le musée de Lodève le 7 décembre, récemment rénové et rouvert, visite qui a été précédée d'une communication de Mme Papin-Drastic, la directrice du musée. Les visites de ces établissements dont la muséographie contemporaine est remarquable entrent bien dans l'esprit de notre compagnie attachée à la conservation du patrimoine régional. Mais elles l'interpellent également quant à l'avenir de notre musée Sévenol du Gigan, dont les collections sont remarquables, mais souffrent d'une muséographie des années 60 et d'une fermeture annuelle de 5 mois. Je n'en dirai pas plus, mais quand même, je voudrais souligner que c'est une préoccupation que nous devons porter. Quatrième temps fort, je voudrais relever une innovation. La séance du 3 août, offerte à nos amis anglophones, venus nombreux, qui vivent nombreux dans la région. Alors, nous avions des craintes quant à la tenue de cette séance, vu la date et la température d'alors. Eh bien, ce fut un succès. 35 personnes donc se sont présentées et ont assisté à une double intervention remarquée, l'une en anglais et l'autre en français, de notre confrère André Tessier-Ducrot, ici présent, sur la présence des Britanniques en France et sur l'OTAN. Enfin, et ce fut la seule séance de l'année septembre, je voudrais indiquer la séance de réception au fauteuil 31 de notre désormais confrère Francis Delabarre, qui avait choisi, étant donné qu'il occupait un fauteuil vide, nous a parlé, non sans humour, du destin des principaux immortels qui ont occupé le fauteuil 31 à l'Académie française. Puisque j'évoque une autre académie, l'Académie française, à laquelle il est toujours osé pour la nôtre de se comparer, je voudrais signaler deux événements susceptibles de mieux nous faire connaître. Il y a eu, le 4 octobre 2019, un article du Midi Libre consacré aux sociétés savantes gardoises. Que sont ces sociétés savantes gardoises? Sur 4 pages, figurez-vous. Voilà. Alors, les sociétés savantes du Gard, c'est Nîmes, Lascours à Bagnols-sur-Cèze, c'est l'Académie Sévenol à l'Est et l'Académie des Hauts-Cantons au Vigan. Eh bien, cet article a fait une bonne place à notre
académie en soulignant non seulement son jeune âge, elle est créée en 2006, mais sa plus jeune moyenne d'âge parmi les académies. Mais comme il convient de ne jamais préciser l'âge de la gente féminine, je ne vous dévoilerai ni la moyenne d'âge de notre académie, ni celle des autres. Le deuxième événement, eh bien, vous l'avez vécu en direct, notre confrère Claude Balny, qui se tient au fond de la salle, nous a offert la possibilité de filmer certaines de nos conférences afin qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, sur YouTube et sur notre site, bien sûr. La première conférence filmée fut celle de notre confrère Jean-Louis Vidal à la séance de décembre à l'Odève sur le graveur Jean-Marie Granier. Et vous pourrez donc désormais voir et entendre ces conférences, comme je vous l'ai dit, sur YouTube ou sur le site de notre académie. Bien évidemment, nous demandons à chaque fois l'autorisation, la possibilité aux conférenciers de faire ces filmages parce qu'il y a le droit à l'image, etc. J'en viens aux mémoires de notre académie. Cette année, nous avons publié le 5e volume des mémoires de l'Académie des Hauts-Cantons de 2016-2017. Un beau et impressionnant volume de 633 pages. Trop épais, selon notre imprimeur, car cela nuit à sa maniabilité. C'est sûr, un livre, si on ne l'ouvre pas, c'est embêtant. Mais si on l'ouvre trop fort, on risque de le casser. C'est ainsi que par la suite, nous allons publier un volume par an et tenter de rattraper notre retard. 2016, 2017, évidemment. En 1920, vous aurez en main le volume 2018. Du retard, et je dis en effet, il est dû, ce retard, vous le savez, à la désorganisation que nous avons connue à la suite du décès d'Yves Jaffrenou, le rédacteur de ces mémoires, qui avait bien à faire en lui. Je remercie notre confrère Jean-Louis Vidal, qui n'a pas pu être parmi nous ce matin, il le regrette, d'avoir vaillamment repris la suite, aidé dans sa tâche par nos confrères Romain Daudet et Isabelle Colligot, cette dernière étant responsable de la maquette, et aussi par le président Jean-Pierre Daudet et moi-même qui collecte les textes et qui vérifie leur mise aux normes avant de les transmettre à la commission, au comité de rédaction. Alors vous pourrez acquérir ce volume au prix de 20 €, qui est un prix d'amis, puisque le prix commercial est 25 €. Autres activités maintenant, propres à notre académie et en partenariat avec d'autres et nos représentations. Tout d'abord, le soutien à un projet humanitaire. Depuis l'année 2018, notre académie a accordé son soutien à un projet de solidarité des élèves de la section ELEC du lycée Joseph Vallot de l'Odève, visant à financer et installer dans un village de Bénin une pompe ou des pompes à eau alimentées par des panneaux photovoltaïques. Projet qui doit répondre aux besoins en eau de la population du village et de la coopérative des femmes. Notre confrère Ricardo Lage, le trésorier de l'Académie, qui suit ce projet, a traduit de l'espagnol et envoyé au président de l'association Eau pour la vie qui soutient ce projet un document sur les dispositifs de transport de l'eau créés par l'Université de la République de San Marino. Cette contribution devrait en tout cas montrer à la municipalité de l'Odève que nous sollicitons une subvention, que l'Académie des Hauts-Cantons accompagne dans la durée ce projet du lycée Joseph Vallot. En partenariat cette année, le samedi 13 avril dernier s'est déroulée au Vigan la Nuit de l'Europe, une opération organisée par des citoyens viganais et diverses associations désireuses de sensibiliser l'opinion aux enjeux des élections au Parlement européen du 25 mai. Alors ça s'appelle Pays Viganais Terre d'accueil, le Centre culturel du Gouriou, Amnesty International, Yiddish et compagnie en Cévennes, auquel l'Académie des Hauts-Cantons a été associée. Plusieurs communications par ateliers, expositions, stands, projections, un buffet européen ont agrémenté cet après-midi, qui, il faut bien le dire, n'a pas attiré les foules. Dommage, car la communication de notre confrère André Tessier-Ducrot était, comme à l'accoutumée, de grande qualité. Comme il se doit, notre académie est représentée, soit aux séances solennelles comme celle-ci, d'autres académies sœurs, soit à travers
des interventions dans leur sein. Plusieurs membres de notre académie donc interviennent dans la nôtre. Le président a représenté notre académie auprès de celle de Nîmes lors de la séance de rentrée le 18 janvier 2019 en compagnie de notre confrère Romain Daudet, secrétaire adjoint. Auprès de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier lors de sa séance de rentrée du 4 février 2019 et lors du dîner du président le 24 juin 2019 en compagnie du secrétaire perpétuel. Aussi auprès de l'Académie d'Arles, le président a donné une communication le 28 avril 2019. Par ailleurs, notre président a été présent lors de l'inauguration du musée de l'Odève le 6 juillet. J'en viens au problème des documents et archives de notre académie. Oui, c'est un sujet qui nous a bien occupé durant toute l'année 2019, le sort des documents dont dispose la bibliothèque de notre académie et le problème de leur accessibilité au public. Ces documents se composent premièrement d'ouvrages portant sur l'histoire, la géographie, l'économie et la culture de notre région, ce qu'on pourrait nommer le fonds patrimonial. Elle se compose aussi de mémoires des académies sœurs de Nîmes, Montpellier, Arles, Alès, qui nous donnent leur mémoire, comme nous leur donnons le nôtre, et aussi de quelques fonds d'ouvrages versés à notre académie par des familles, Gaujac et Bolostov, pour n'en citer que deux. Ce fonds, ce centre de bibliothèque d'archives, contient des archives, deuxièmement, des archives primaires. Des archives primaires qui sont versées par des descendants de familles à notre académie, comme le fonds Tessier-Ducrot, grande famille d'industriels du textile, incluant notamment le fonds Colognan, du nom d'un médecin arménien, Paul Colognan, père d'Odette Tessier-Ducrot, fondatrice du musée Sévenol, le fonds Gisèle Johnson, scientifique spécialiste de botanique, fondatrice de l'association Prieuré Notre-Dame de Bonheur. Et parmi ces archives se trouve un bon nombre de photos, plus ou moins légendées, dans des boîtes et des albums. Jusqu'à l'année dernière, tous ces documents se trouvaient dans le salon de notre académie, à l'hôtel de la Condamine, et jusqu'à mon entrée en fonction, il y a 2 ans, leur rangement avait été entrepris par notre confrère Romain Daudet et par notre consoeur Madeleine Souche, présidente de la commission archives. Mais les lieux, l'hôtel de la Condamine, le salon de notre académie, ne se prêtent guère à un travail systématique de classement. Vous connaissez les lieux. Il y a 4 portes qui sont en fait des passages à travers un mur épais, heureusement que les murs sénols sont épais, et c'est là que nous avons fait, Romain en tout cas avant moi, a confectionné avec Madeleine des rayonnages. Mais nous ne disposons pas suffisamment de rayonnage digne de ce nom, ni, et c'est bien le problème, d'un fichier permanent recensant tous ces documents. En 2018, nous avons obtenu de la municipalité du Vigan la mise à disposition d'un petit local à l'hôtel de ville, donc ici même, nous permettant de désengorger le salon de la Condamine. Ce local est en cours d'aménagement. Nous menons l'opération conjointement Marie-Christine Carré, notre correspondant ici présente, et moi-même. Je remercie Marie-Christine d'être entrée en action au service de la commission des archives. Nous travaillons sans grands moyens. Sans doute faudra-t-il que notre académie, lors d'une assemblée générale prochaine, prenne des décisions en vue d'améliorer la situation. L'objectif attendu étant quand même l'accessibilité de ces documents à un public ou des publics concernés. Je vais y revenir. Car vous serez sans doute intéressés de savoir et peut-être d'apprendre qu'au cours de l'année 2019, 3 usagers déjà ont demandé à consulter nos archives pour leurs propres travaux. Le fonds Colognan, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, une journaliste arménienne, Madame Seda Mavian, a demandé de consulter le fonds Paul Colognan. Son travail, cette journaliste arménienne, concerne le père Komitas, archimandrite arménien, moine musicien atteint de la maladie
d'une maladie mentale en Turquie après 1915 et qui vécut en France dans les 20 dernières années de sa vie en établissement psychiatrique, d'abord à Villevra, puis à Villejuif. Et le docteur Paul Colognan s'est occupé de lui en continu, agissant en conseiller principal auprès du comité des amis du père Comitas. Je vous rappelle que Paul Colognan est le père de Odette Tessier-Ducrot. Je remercie Madame Madeleine Souche d'avoir correspondu avec Madame Mabian et à Romain Naudet de s'être mis en rapport avec elle pour lui permettre d'accéder au fonds Colognan. Je crois que tout à fait des scans, etc. Elle ne se déplacera pas. Et voilà, c'est quand même très intéressant de voir que ce sous-fond du fonds Tessier est effectivement visible. Le fonds Johnson, Archives Notre-Dame de Bonheur. L'association Prieuré Notre-Dame de Bonheur, qu'avait fondée en 1993 notre regrettée consoeur Mme Gisèle Johnson, afin d'engager des opérations de sauvegarde et des recherches historiques sur cette abbaye, cette association a été dissoute après son décès en 2013 et les archives ont été versées à notre académie. M. Michel Monod, délégué au tourisme de la commune de Val-d'Égoile et sa compagne ont reçu mission de monter un projet municipal de rénovation des ruines de l'abbaye afin de faire un circuit de randonnée. J'ai communiqué cette information à Madeleine Ribovinas, qui est maintenant devenue honoraire depuis l'année dernière et qui était très attachée à Notre-Dame de Bonheur et qui régulièrement disait « Et Notre-Dame de Bonheur, et Notre-Dame de Bonheur ». Je lui ai dit « Voilà, ça y est, c'est en cours ». L'académie a donc donné l'autorisation à ces personnes de consulter ces archives, de les scanner avec comme contrepartie de nous céder une version numérique de leur travail. Le fonds Tessier-Ducrot, pour ses recherches sur l'industrie du bas dans les Cévennes occidentales à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, qui feront l'objet d'une communication à l'Académie le 7 novembre prochain, Marie-Christine Carré explore les archives du fonds Tessier-Ducrot de l'Académie. Marie-Christine, je vous l'ai dit il y a un instant, est un membre actif de la commission Archives Académie. Elle s'est déjà illustrée comme commissaire d'exposition sur ce sujet, donc de l'industrie du bar, la filature, dans le cadre du musée Ségnol et dans le cadre aussi de l'exposition sur la conquête. Comme vous le constatez, notre fonds d'archives, qui dispose de vraies richesses patrimoniales, commence à être visité comme d'autres fonds d'archives ici ou là dans la ville le sont également. On ne peut que regretter cependant que le Liban ou le pays libanais ne dispose pas d'un ou d'une archiviste pour donner à ces initiatives associatives les outils techniques qu'elles mériteraient. Parole en l'air, peut-être, on a déjà parlé au maire, mais je crains qu'il y a eu une archiviste ici qui avait rangé l'écho des Cévennes, le journal républicain là-haut, et par exemple le journal Le Viganais, qui était le journal, disons conservateur, qui a apparu pendant près d'une centaine d'années. Et ce journal n'est pas ici, il y a des morceaux par là, certains ont même 4 numéros, d'autres 5 numéros. Voilà, c'est un vrai problème, et il n'y a pas de collection aux archives départementales. Voilà, j'en viens pour terminer, pour l'année passée, à la question de nos locaux. J'évoquais tout à l'heure le salon de la Condamine et le local pour les archives à la mairie du Liban. L'hôtel de la Condamine est propriété de la communauté de communes du pays libanais avec laquelle nous avons jadis signé une convention de mise à disposition de notre local renouvelable annuellement, et le prochain renouvellement c'est le 15 mars. Dernièrement, des travaux importants ont été réalisés dans cet établissement pour accueillir l'école intercommunale de musique dont la communauté de communes a reçu la compétence. Ça, c'est le grand mot du jour. Et la communauté de communes envisage d'obtenir la compétence pour la danse, dont une des associations est hébergée, comme nous, au premier étage de l'hôtel de la Condamine. Et pour ce faire, la communauté de communes nous a fait savoir que nous devrions chercher un autre local, car elle envisage de récupérer la totalité des locaux de l'étage où nous nous trouvons. Actuellement, aucune solution publique
ne nous a été offerte. Pourtant, nous nous sommes entretenus avec M. Martin Delors, avec le maire, etc. Nous sommes en pourparlers avec un établissement privé. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais sachez que c'est un souci que nous portons. La communauté de communes du Pays de Galais n'a pas reçu la compétence de la culture. Nous représentons la culture. Donc, nous sommes obligés de nous débrouiller tout seuls. Alors, maintenant, pour terminer, perspectives et projets pour 2020 et au-delà. Au cours de l'année à venir, nous continuerons à renforcer nos effectifs par la titularisation d'un certain nombre de membres correspondants et l'admission de nouveaux membres correspondants. Notre objectif étant d'assurer la pérennité de notre compagnie en augmentant la masse critique de ses membres. Le programme de notre année 2020 est déjà bien avancé et promet d'être intéressant. Je voulais distribuer. C'est pourquoi je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous avez déjà cette feuille qui est tout à fait... il y a des éléments inconnus, mais ce qui est écrit là aura lieu. Il comprend ce programme 8 séances au Lyon et 3 modèles. Maintenant, cette partie de notre programme dans la ville de Modèle. Notez que deux de nos séances, c'est la seule remarque que je ferai sur ce programme, sont consacrées entièrement à d'autres continents que l'Europe, l'Afrique, et plus particulièrement le Cameroun, le 4 juillet, avec Eugène Baudet et moi-même, et l'Asie, et plus particulièrement la Chine, le 3 octobre, avec Alexandre Gohan et Madame Claire-Lise Dautry, qui était une chargée de culture, diplomate française en Chine, qui vient de rentrer, qui retourne. Et là, nous aurons une séance, je pense, intéressante, le 3 octobre sur la Chine. D'autres projets se profilent dans le cadre de la commission commémoration que je préside et dans celle des chemins de la résistance présidée par notre confrère Ricard Molage. Monsieur le maire a fait allusion tout à l'heure, et je suis heureux de pouvoir donner cette information devant monsieur le consul de Pologne. Nous envisageons, en collaboration avec la mairie du Lyon, de faire venir en 2021 au musée Séviol, et peut-être au château d'Assas, de vers la contribuer les contacts avec les équipes, une exposition du peintre polonais Marcin Franciszek Samjiski, 1878-1945, qui, vous le savez, le maire l'a rappelé, fut assigné à résidence au Ligan pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale. Ses œuvres picturales se trouvent au musée de Bochnia et son journal est entre l'université Jagiellon de Cracovie, dont vous avez dit, M. le consul, qui était la plus prestigieuse université de Pologne. Ce journal va être publié, peut-être en coédition avec l'Académie des Hauts-Cantons. Alors, que nous publions un livre en polonais pourrait nous paraître sans intérêt, mais l'intérêt que nous voyons à cette coédition, outre de mettre le nom des mémoires de l'Académie sur le futur livre, c'est que nous aurons l'autorisation, au fond, de traduire en français les parties du journal de Samjiski qui concernent le Ligan. Vous imaginez bien qu'un étranger, un Polonais qui vit 4 ans au Ligan et qui écrit un journal, il dit des choses sur ce pays, et nous voulons bien savoir ce qu'il dit des choses et les habitants. Voilà, donc nous avons demandé, en offrant cette possibilité de coédition qu'on nous demande, nous avons demandé de pouvoir recevoir la possibilité de traduire en français les parties qui concernent effectivement le pays galais. Alors, nous travaillons avec un couple délicieux de chez Madame Bassad, Bernard et Maria Bassad d'Alès. Madame est polonaise, monsieur parle polonais, je crois, on comprend bien. Et c'est eux qui nous ont lancé sur cette idée d'une exposition des œuvres de Samjiski ici au Ligan. Et c'est eux qui traduisent les courriers en polonais. Donc, monsieur le président et le secrétaire d'accueil écrivent des lettres en polonais en polonais. Ils nous répondent en polonais et on y traduit en français. Donc, au mois d'avril 2020 viendra au Vigan le professeur, ou la professeure si vous voulez, Paulina Tandera, qui va publier ce journal, donc le Samjiski, et souhaite visiter le pays de son héros.
Nous envisagerons aussi avec elle l'organisation de l'exposition des peintures de Saint-Missy en 2021, donc au musée Sédol et peut-être aussi au Château d'Assas. Et le musée de Bochnia est d'ores et déjà d'accord de mettre les peintures de Saint-Missy à notre disposition. Alors, je ne vous cache pas qu'on est un peu tremblant, problème du transport, d'assurance, etc. Mais il semblerait que cette exposition irait aussi au pôle scientifique et culturel d'Alès, avant ou après nous, et que comme eux, ils ont l'organisation nécessaire, ben c'est eux qui prendraient en charge toute la logistique de ce transfert des œuvres par ici, alors que nous, ici, il n'y a pas de conservateur, c'est le maire qui est directement responsable du musée. Voilà pour le premier projet qui se met en place pour cette année. Deuxième projet, c'est la projection publique au cinéma Le Palace, et peut-être à la cité scolaire, pas évident, au début du printemps, du film documentaire intitulé Le fantôme de Spandau, réalisé en Belgique par Idriss Gabel et Marie Calvas. Ce film relate la présence dans le pénitencier de Spandau de Rudolf Hess, criminel de guerre nazie, et des entretiens que l'aumônier protestant Charles Gabel a eu avec lui. Or, Charles Gabel, aujourd'hui âgé de 92 ans, est un ami et il réside au Vigan. Il est l'auteur d'un ouvrage, Rudolf Hess, le détenu solitaire de Spandau, et évidemment, il participera avec les réalisateurs du film au débat qui suivra ce film. Là, les projections de ce film. Le 18 octobre dernier, une version provisoire de ce film a été présentée à Waterloo en avant-première. Et avant de pouvoir passer dans les salles publiques en France, il doit d'abord être projeté dans quelques festivals du film documentaire, c'est un film documentaire, comme celui d'Alès, qui sera projeté entre le 20 et le 29 mars à Alès, après quoi il pourra entrer dans le circuit commercial. J'y connais rien de tout ça, mais c'est ce qu'on m'a expliqué. Tant qu'un film n'est pas passé par les festivals, il ne peut pas être dans le circuit commercial. Donc après quoi, peut-être le 28 mars, ce film va être présenté au Vigan. J'ai obtenu d'Yves Gabel, distributeur du film, que l'Académie Léo Canton patronne cette projection publique au Vigan. Alors vous voyez Charles Gabel, le père qui est l'aumônier Spandau, Yves Gabel qui est le distributeur, et Idriss Gabel qui est réalisatrice. C'est un peu une affaire de famille. Voilà. Nous avons, troisième projet, nous avons été contactés par Madame Yvette de Peyer, experte en projet agricole, maraîcher, solidaire au Vigan, dont l'amie allemande, Madame Annelie Klotter, a réalisé 4 courts-métrages sur les résistants de la Deuxième Guerre mondiale dans notre région, qui sont devenus des maquilleurs. Alors, des pourparlers ont été entrepris par nos confrères Ricard Volage et Eric Pougade pour que ces films puissent être présentés en 2020 à la cité scolaire du Vigan, mais pour le moment, aucune date n'a été arrêtée. Alors vous voyez à travers ces quelques projets, il va de soi que notre académie, qui s'est fortement engagée, vous le savez, dans la commémoration de la Première Guerre mondiale, poursuit son travail mémoriel concernant la Seconde Guerre mondiale. Pour terminer, je ne voudrais pas faillir, chers amis de la tradition, aussi je vous présente en mon nom personnel, mais aussi au nom de notre académie, tous mes vœux meilleurs pour la nouvelle année à peine entamée. Puisse cette année 2020 vous maintenir en bonne santé physique et morale, vous et tous ceux et celles qui sont chers. Je vous remercie pour votre patiente attention. Je vous souhaite un bon appétit et je repasse la parole au président pour clôturer notre séance, sauf si il y aurait éventuellement une question. Nous sommes attendus à 1h moins le quart. Oh, voilà, dans 10 minutes. Merci Jean-François pour ton exposé, je suis très content. Tu l'as fait parfaitement, d'ailleurs tu continueras à le faire le jour. Merci, ça c'est le risque. Voilà, c'était le risque. Non, mais ça m'amène à vous raconter d'abord, est-ce qu'il y a des questions à poser à notre président sur le bilan et sur les perspectives? Si vous avez des éclaircissements sur les... Vous avez l'impression que ça marche? Oui. Mais il faut soutenir, hein, parce que... Voilà.
Bon, donc s'il n'y a pas de questions subsidiaires, je voudrais quand même Après, voilà rappeler... ce qui marque, c'est un machin Donc je voudrais rappeler aux membres de l'Académie que selon nos statuts, le président est élu pour 3 ans. Et donc l'année 2020 est la 3e année de ma mandature. Donc je souhaiterais que les membres de l'Académie, certains d'entre eux, se positionnent peut-être pour postuler à la succession de l'actuel président. Voilà. Alors je n'abandonnerai pas mon poste aussi à personne, mais j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un. Et nous avons parlé déjà avec Jean-François, avec lequel nous formons un duo magnifique. Je suis très satisfait du secrétaire perpétuel. Même mon président. Merci, j'allais le dire, mais je préfère que ce soit toi. Mais nous pensons que le président et le secrétaire perpétuel doivent être renouvelés en même temps, parce que c'est une affaire disons, d'équipe, de confiance, de réciprocité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est... Qu'est-ce que c'était le deuxième point? Je l'ai oublié. Le deuxième... Bon, peu importe. Tu regardes ta femme, peut-être que tu dois le savoir. Non, non, je ne pense pas. Bon, peu importe. Donc, je pense qu'il faut que s'il y a des candidatures possibles au niveau des membres de l'Académie, eh bien, on pense non seulement à une candidature de président, mais à une candidature de secrétaire perpétuel également, parce que c'est un duo qui doit bien s'entendre. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres commentaires à faire, eh bien, je vous renouvelle en mon nom propre, tu l'as déjà fait, au nom de l'Académie, tous nos souhaits de bonne santé pour 2020, bonne santé, prospérité, etc. Et harmonie, oui, tout à fait, et que survive l'Académie des Hauts-Cantons, qui est jeune, mais qui a beaucoup d'avenir, espérons-le. Voilà, bonne et heureuse année à tous.